Martin Modibo, secrétaire général du résident du foyer de Sévran, 12 allée des Suriès, 93 270. Notre but, c'est d'être l'interlocuteur entre les résidents et puis l'administration du Qualia qui représente le foyer de Sévran. Bon, on a été élu en 2013. Bon, on a à peine commencé à travailler pendant à peu près il y a une année de cela. Mais notre tâche, il présente beaucoup de difficultés pour le moment parce que le foyer vient d'être fini en construction. Bon, on a plein de problèmes, on a déposé plein de dossiers à l'administration. Donc ces dossiers sont en cours, ils n'ont pas été réalisés, mais bon, ils sont en cours. Par contre, on a besoin d'une salle de réunion pour le foyer, pour qu'on puisse rencontrer les résidents, puisse discuter les problèmes qui se posent à nous. Bon, ces problèmes, pour le moment, ça n'a pas été résolu au niveau de l'AFTAM, au niveau du Qualia. Bon, en secondo, une salle de cours pour donner, parce que beaucoup de nos compatriotes sont illettrés, ne sont pas été à l'école, même s'ils ont été à l'école, ils ont beaucoup de difficultés. Donc il faut une salle de cours qui peut nous dispenser des cours en français. Et puis ça fait partie de l'intégration aussi. Bon, ça c'est un dossier qui est en discussion avec l'administration du foyer, avec le patron du foyer. Bon, mais pour le moment, c'est des dossiers qui sont en cours et qui ne sont pas encore traités. Bon, quant à notre participation à la vie associative que nous représentons ici, nous sommes tous presque de la région de Caille. Bon, presque 90% des résidents du foyer sont de la région de Caille. Bon, il y a d'autres communautés, par exemple des Arabes, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Donc ils font partie de nous aussi parce que c'est des résidents, ils habitent dans les foyers pendant plus de 40-20 ans. Donc ils font partie de notre groupe comme notre résidence Sévran. Bon, par contre, pour les représentants de notre communauté qui se trouvent à Caille, qui sont dans la région de Caille, par exemple de Nyoro jusqu'à Djema, jusqu'à Bafoulavé, jusqu'à Kita, bon, ça fait partie de la région de Caille. Bon, presque chaque communauté, les Soninké, les Kassonké, les Bambara, les Sarakolé, puis les Kakoro, les Peul, bon, chaque communauté possède au moins une sorte de mutualité pour développer sa région vers son arrondissement principal. Donc on a enfin fait beaucoup de dossiers. Bon, il y a des écoles qui ont été construites, des maternités, des lycées, pas de lycées mais des écoles fondamentales secondaires qui ont été construites dans la région de Caille partout. On peut par exemple prendre le cas de Yélimane, et puis Djongaga, et puis Diafou. Il y a plein de constructions qui ont été faites dans ce sens. Bon, actuellement, notre problème, c'est quoi? Nos résidents qui sont venus, par exemple, et qui résident en France pendant des années et qui sont en position d'avoir la carte de séjour, mais qui n'en ont pas, et qui posent problème. Au niveau de l'administration, ça nous pose plein de problèmes, plein de choses. Il faut qu'on en discute avec au moins nos compatriotes, comment on peut s'en sortir. Ce sont de nos frères qui sont là, ils sont actuellement en France, mais ils n'ont pas de carte de séjour, ils ne peuvent plus s'y retourner, bon, ça nous pose plein de problèmes. Bon, il y a un autre souci encore, c'est le problème de nos compatriotes qui reviennent par bateau et qui passent par des voies illégales. Bon, c'est pas illégal, mais bon, un peu compliqué et qui pose problème parce qu'il y a eu des décès. Beaucoup de décès dans ces derniers mois, par exemple au mois de mai, mois de juin et puis mois d'avril, on a eu des pertes de parents qui ont perdu des enfants, des amis, des parents. Ça, c'est un dossier quand même qui nous préoccupe beaucoup. À l'arrivée, ce n'est pas aisé, parce que quand tu arrives en France, ce n'est pas la vie facile. Il faut d'abord la carte de séjour, il faut avoir du boulot, et puis encore, c'est pas
c'est pas gagné d'avance. Ça, c'est notre souci que nous nous posons encore. On est à la Camara. C'est vraiment fait là. Delà min b'an kan ɲa maliyɛnw kan ressortissants kan gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye baara minnu bɛ kɛ an fɛ an bɛ wari minnu cotiser yan ka taa baara minnu kɛ Afrique olu de gɛlɛya b'an kan o mɔgɔ si tɛ yan ni mɔgɔ dugu si tɛ yan nɔ ni dugu min mɔgɔ bɛ mɔgɔ mugan bɔ n'a ma école jɔ a ka dugu la o dugu si tɛ yan nɔ ni dugu min mɔgɔ bɛ mɔgɔ mugan bɔ n'o ma maternité jɔ mais o kɔlɔsilibaga de ka dɔgɔ an fɛ yen nɔ. Parce que n'i y'a jɔ k'a bila lakɔliso minnu jɔlen filɛ sisan denmisɛnnin minnu kan ka kalan kɛ olu de bɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛ taa wari ɲini bon an y'u jɔ olu ka kalan de kama parce que anw ma kalan mais olu min kan ka kalan k'anw remplacer sini olu fana tɛ an ka to yen nɔ lakɔliso bɛ vide de don an bɛ école-maître caman b'a la u yɛrɛ de b'u ka école-maître sara u yɛrɛ de b'u ka matron sara u b'u ka médecin sara mais nin bɛɛ lajɛlen na an ka baara kɔni vraiment a ma k'an bolo nisɔndiya ko ye fɔlɔ quoi bon problème kɔni gɛlɛmanba ye o de ye filanan fana komi u y'a fɔ ko aéroport international bɛ Kayi o aéroport international bɛ Kayi an bɛ tila ka bɔ yan tuguni an bɛ taga jigin sira la ka tila ka Kayi d'an kun tuguni bon ni aéroport international bɛ yen normalement avion kan ka taga jigin ye an bɛ jigin ka sin ka taa an ka dugu kɔnɔ siɲɛ kelen a ka fisa ni k'a fɔ an bɛ degun min kɔnɔ san 30 san 40 waati bɛ yen bɛɛ jigin Bamakɔ ka tila ka ban ka bɔ Bamakɔ k'i kunda i ka village kan tuguni o kɔni o degun de b'an kan o degun kɔni gɛlɛmanba de b'an kan bi ne kɔni n'u bɛ se ka an dɛmɛ o la ka se an ka baaraw fɛn o kɔni ka d'an ye bi kosɛbɛ sinon degun tagamala anw yɛrɛ an immigré minnu bɛ yan an t'a fɛ an ye den minnu wolo surtout an minnu bɛ si fa la an t'a fɛ an ye den minnu wolo k'olu fana ka kɛ anw ɲɔgɔn ye k'olu fana ka kɛ tagamaden ye an b'a fɛ olu ka kalan hali n'u tagamara u n'u ka dɔnniya kɔni bɛ wuli u bɛ se ka taga u ka dɔnniya la baara kɛ mais ka kɛ k'a fɔ an ye nin baaraban bɛɛ lajɛlen kɛ baara ninnu ma sira sɔrɔ halisa yɔrɔ dɔw b'a la ekɔliso dɔw yɛrɛ bɛ ɲini ka datugu olu la kɔni degun b'an kan kuma jan wɛrɛ kɔni tɛ ne fɛ an ye nin kuma minnu fɔ bon n'u sina k'an dɛmɛ ni o ye o de kɔni ka d'an ye ne bɛ yɔrɔ min fɔ o ye bon komi jeni kono soni ka kan yali bon o ku benu ga yɛrɛ kundu o kuni foye ndele ganu ye sewra dele ganu yano quoi bon komi hagiri ti marin qibare ngona ko hada manga marin qibare be ga di kagan kawono de mati ku benwa franchement limoda parce que ku tarano orante équipe ne antona sude bari gouvernement no dema gollu be no kan kawana gouvernement kan kawana gollu be de bo demande ngo ku même ka France kagan kawano dema a passeport on kibaru ari akaiti kibare be ndaranga libre de famille in kabino dema kunchwa kendangi halle okilu karo okilu gouvernement na nyaa anan kawano dema o gan kawa okilu ngan kawar ni mogobe alla ga gillande be nga tranquillement alla ga kine tranquille gouvernement na kawano dema ku hiru dan tanto jamanwa aro lokolin kanu bo ino dema o kaga lokolin kanu kitana mogobe o franchin koranti toko toujours o ga tinona cotation nya bagandi wono mununga wono lo mununga haramu o ku imano lo munun ncharchinga tout ça mais gouvernement na hay o circlinga gouvernement na gani seconde beri arago de mara mogobe ki ano diga menga bo foyen choronya no ko ga representunga na akoyi malien no ino dema irago de mara mogo suga bo kilu nya ko to maka ado comment s'appelle jare kanu soronga jare kanu ndo lokolnu woni wajunu ko ga mulina de beroda ko yo ndiga memma go bokiani bo ado re mube nu garni ga to ko jindi Italie kilendi bo wa murnu sere su maka lencharna lencharan ho honi de menga ina rakawa ke wakati bo wakati ko tinyadi sere su re menya ga kilendi aga Libya anyi la daga kara bo re munga kala kilendi ama jere kenga bo ga murnu sara non do imma gouvernement yimenna ona ko gouvernement danga ana hera nya na soronde ma ina rakawa le mun nan daga kara pour le moment alla gana yakilunga na wakati bet ina iler ne kadi sere sure menya ga kilende kana ko yanga sunyile yo ke ani indiga menga wassalam
on aspire le développement dans tout le Mali et en particulier dans la région de Caille. Parce que vu les énormes sacrifices que les immigrés, soit en France ou ailleurs, partout dans le monde, les sacrifices qu'ils font pour quand même le minimum de vie puisse être acquis dans la région ou dans le pays même, n'est pas quand même complètement acquis. Cela dépend de la mentalité des gens et puis le comportement des gens et puis certains comportements coutumiers qui vraiment, si on se base sur ces passés archaïques, moi, à mon avis, vraiment, ça ne contribue pas au développement au jour d'aujourd'hui. Parce que on doit apprécier quand même le rôle actif d'un individu, ses compétences, et puis ce dont il est capable de faire. Et puis lui mettre à la place qu'il faut pour essayer d'apporter le minimum qu'il peut faire pour avancer, quoi, pour apporter un petit peu de développement. Voilà, donc ça, on a du mal à exécuter ça. Et les projets que on réalise dans les localités, à mon avis, il n'y a pas de suivi. Par exemple, si je te donne le cas de la construction des salles de classe que je t'ai dit, on a 3 mètres, je dirais 4 mètres chez nous. Nous, on paye les deux, et la commune paye 1 mètre. Et que l'école n'est pas une école privée. Et si l'école n'est pas une école privée, normalement, l'État doit prendre en charge le salaire des maîtres qui travaillent pour transmettre la connaissance aux petits écoliers. Donc ça, l'État ne joue pas son rôle dans ce domaine. Bon, vu du Mali, si c'est l'école primaire, c'est la commune qui s'en charge, mais si c'est le collège, c'est quand même le chef-lieu de cercle qui s'en charge. Et donc, mais l'État doit se rendre compte vraiment, si la commune n'a pas les moyens quand même pour couvrir tous ses besoins, il faut une suivi. Il faut une suivi pour essayer d'apporter l'aide qu'il faut pour accomplir vraiment son devoir. Donc ça, cette cohésion, malheureusement, n'est pas. Et donc, il nous le faut. Voilà. Donc, en matière de développement, on sait que le Mali, c'est un pays pauvre. Et à moins encore une localité qui dépend juste de la contribution de la population locale par les impôts, tout ça. Et cela peut ne pas suffire quand même pour couvrir tous les besoins de la commune. Et donc l'État, par une subvention ou je ne sais pas quoi, doit quand même jouer son rôle primordial. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Je m'appelle Sissoko Makan, je suis le secrétaire aux relations extérieures de notre association, l'association des ressortissants de la commune de Sadiola en France. L'objectif de notre but, c'est d'aider au développement économique, socio-économique dans la commune de Sadiola au Mali. Dans cet objectif, nous sommes arrivés
à faire certaines réalisations, dont la première a été l'initiative de création d'un centre de santé. Mais avec l'avènement d'exploitation minière de Sadiola, de Semo Sadiola, cela nous a évité les dépenses à l'installation, à la création de ce centre. Bon, cela a été pris en charge par cette structure. Mais l'équipement du centre a été fait par l'association des ressortissants de la commune de Sadiola en France. Et nous avons ouvert un service de médicaments. Nous avons envoyé des médicaments sur place au niveau du CESCOM de Sadiola pour amoindrir le coût des dépenses de médicaments à la population. L'association a acheté un véhicule 4x4 aménagé en ambulance qu'on a expédié dans la commune au CESCOM de Sadiola pour évacuer les malades dans la commune, dans le centre régional de Caille, l'hôpital régional de Caille, et aussi à l'intérieur de la commune de Sadiola pour transporter tout ce qui sont les cas d'urgence. En plus de ça, nous avons fait un centre alimentaire, un magasin alimentaire qu'on ravitaillait en riz, aussi bien qu'en mil, pour la nécessité dans la commune. Comme ça, les populations, ils ont de quoi sur place apporter demain, au lieu de se déplacer, aller jusqu'à Caille ou plus loin, dont le déplacement et le transport sera beaucoup plus coûteux et beaucoup plus pénible. En plus de ça, nous avons installé 4 cabines téléphoniques. Dans le temps, l'un de nos problèmes importants était la communication entre les ressortissants en France ici et la commune au Mali. Donc, ces cabines, on en a installé une à Sadiola, une à Kobokotosu, une à Kakadian, une à Kruketo. Donc, cela a facilité la communication entre les deux niveaux. Aussi, l'une des majeures préoccupations qui est ce qui est occasionné par l'exploitation minière, disons l'exploitation de l'or, qui est travaillé par un produit très toxique, donc qui pollue largement le sol, aussi bien que l'air. Donc, pour faire face à ça, lors des ateliers, nous avons prévu de faire des études épidémiologiques de ce que cette pollution a pu occasionner à la population, à la terre, à la nappe phréatique dans la commune, et qui a un suivi annuel continu et des résultats qui sont exposés à la population au niveau de la commune, au niveau de la région, ainsi qu'au niveau de l'État à Bamako. L'association a la préoccupation aussi du tronçon Caille
Sadiola dans un premier temps, dans un deuxième temps, Kai, Sadiola, Kenyeba. Parce que c'est une route qui est très fréquentée, surtout avec les engins, les gros camions d'exploitation de la mine aurifère de Sadiola, et occasionne des dégâts, occasionne la poussière, et vraiment c'est un calvaire de se déplacer de Sadiola à Kai. Et ce qui est un handicap pour la population, vu le déplacement des malades, vu, comment dirais-je, l'évacuation de nos récoltes et de tous nos besoins vers Kai, et aussi bien que ce que nous achetons de Kai et ailleurs et l'acheminer dans la commune. Donc nous luttons toujours, c'est dans notre objectif, à ce que l'État malien, avec ses différents partenaires, fasse le bitumage de la route Kai-Sadiola. Cela nous tient extrêmement à cœur. Je me présente Kaou Sissoko, le secrétaire général de l'association des ressortissants de la commune de Sadiola en France. Je voudrais compléter le secrétaire aux relations extérieures. Au nom de l'association, je voulais compléter le secrétaire aux relations extérieures. Effectivement, comme il a si bien présenté l'association, nous sommes les ressortissants de la commune de Sadiola en France. Et quand l'association des ressortissants de la commune de Sadiola en France, ARCSR. Et cette association est constituée de femmes et d'hommes. Bien sûr, il y a la section femmes et il y a la section hommes. Et il y a la section jeunes même, qui a été créée depuis 1989. Le secrétaire aux relations extérieures a détaillé les réalisations que nous avons faites depuis. Maintenant, moi je voulais, en même temps, il a aussi brossé sur quelque chose qui est très important. L'exploitation aurifère à Sadiola a commencé en 1989 à l'échelle industrielle. Ceci n'est pas sans conséquences. Bien sûr, il y a des conséquences positives et bien sûr il y a des conséquences négatives. Aujourd'hui, sans revenir sur ce que le secrétaire aux relations extérieures a dit, Sadiola, il y a 20 ans, Sadiola ne faisait pas 10 000 habitants. Aujourd'hui, Sadiola fait environ 45 000 habitants. Alors, depuis l'exploitation en 1996, comme il a si bien dit, de 1996 à 2003, cette exploitation aurifère travaillait pratiquement dans l'opacité totale. Donc il y avait beaucoup de problèmes sanitaires. C'est à ce moment que l'association LARCEP a adressé une lettre d'information afin de s'informer auprès de la CEMOS, Société d'exploitation des mines d'or de Sadiola. Et le directeur général à l'époque, Taylor, s'est déplacé et est venu nous rencontrer. Nous avons discuté avec lui et nous avons proposé, comme il a dit, de faire un atelier. Et depuis lors, l'atelier est devenu institutionnel. Pratiquement tous les ans, il y a un atelier qui regroupe les parties prenantes de l'exploitation minière de Sadiola. Toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement et tout ce qui suit. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, la CEMOS a des ISO. Il a des ISO qui prouvent que la CEMOS respecte les normes environnementales. Mais avant, il a fallu une lutte pour que cela arrive. Très bien. Tout n'est pas fini. Alors, ce qui se passe aujourd'hui à Sadiola, que nous avons besoin aujourd'hui, que l'ACEF aujourd'hui, après toutes ces réalisations, nous vivons qu'avec nos cotisations. Nous n'avons pas de subvention. Mais ce qu'il y a à Sadiola aujourd'hui, avec 45 000 habitants, imaginons qu'il y a ne serait-ce que 10% qui sont jeunes et qui vont à l'école. Comment on peut imaginer qu'il n'y a pas de lycée à Sadiola aujourd'hui? Sadiola a besoin d'un lycée aujourd'hui. Parce que si nos enfants ont le bac, ils vont à Kai. Tout le monde ne peut pas avoir un logement à Kai. Ouais. Donc donc il y a des zones qui sont hyper intelligents, qui peuvent bien étudier, qui peuvent bien aller loin, mais avec ces difficultés-là, donc ils peuvent pas, leur études s'arrêtent, leur cursus scolaire s'arrête. Nous avons besoin d'un lycée à Sadiola.
En même temps, Sadola aujourd'hui, avec 45 000 habitants environ, avec ses multiples problèmes, quand je dis multiples problèmes, parce qu'avec l'exploitation aurifère, forcément, il y a des maladies, il y a de nouvelles maladies que nous ne connaissons pas, et il y a aussi la multiplication des maladies. Donc, Sadola aujourd'hui, ce n'est pas un CESCOM qu'il faut pour Sadola. Si, à défaut d'un hôpital, c'est un centre référent que nous avons besoin à Sadola. Les cliniques qui sont là-bas sont trop chères pour la population. On n'a pas les moyens de se soigner là-dedans. Donc, on n'a pas ça. La sécurité à Sadola, c'est quoi la sécurité à Sadola? La sécurité à Sadola, quand tu quittes Akaï, avant d'arriver à 2 km de Caille, 5 km de Caille, tu payes 1000 francs que tu as carte d'identité ou pas, tu payes 1000 francs. Arrivé à Sadola, tu payes 1000 francs. Alors qu'il y a que ça. On a demandé 1000 fois à l'État malien, aux autorités maliennes, on est d'accord pour le contrôle, mais nous ne sommes pas d'accord pour la raquette. Nous ne sommes pas d'accord pour la raquette. Que l'État, les autorités n'ont qu'à voir qu'il y ait un contrôle parce que c'est pour la sécurité de la population, mais qu'ils arrêtent de nous raqueter, de raqueter nos populations. Ça, on le dit ça. En même temps, quelque chose de très très important. Yatela en train de fermer. Yatela a fermé. Sadola bientôt a des difficultés, il risque de fermer. Aujourd'hui, depuis l'exploitation minière de 1985 à nos jours, les taxes dividendes que l'État malien a pu avoir dans l'exploitation des mines d'or de Sadola, c'est des milliards et des milliards. Et ces milliards, il y a eu des ristournes, à la région de Caille, des ristournes jusqu'à la commune de Sadola. Mais aujourd'hui, on peut se permettre de dire que l'État actionnaire existe à Sadola, mais l'État puissance publique n'existe pas à Sadola. Pourquoi? Parce que la route Caille-Sadola, la route Caille-Keneba, on dit que c'est la route de l'or. Jusqu'à présent, cette route n'a pas été faite. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer ces dernières années les ministres des Transports. Et il y a un ou deux ministres des Transports qui ont eu l'occasion de nous dire que la route de Caille-Keneba n'est pas rentable. Alors ça, c'est incompréhensible. Ça, c'est incompréhensible. Parce qu'il y a à peu près 4 à 5 mines sur, la route sur cette route, qu'on dit la route de l'or. Alors que la plupart des routes qui sont bitumées au Mali, qui sont financées par les investisseurs étrangers, disent qu'ils ne vont pas investir dans la route de Caille-Keneba parce que tout simplement, cette route est rentable. Donc, ils préfèrent financer d'autres routes. Donc, du coup, ça veut dire que la CEMOS et toutes les mines d'or qui sont sur cette route-là vont partir. La route de Caille-Keneba ne sera jamais bitumée. Alors, nous demandons une fois de plus que l'État puissance publique fasse quelque chose à Sadola. Maintenant, le pire qui est en train d'arriver à Sadola, c'est que aujourd'hui, comme j'ai dit, l'État malien a perçu des milliards et des milliards pour les taxes et les dividendes. Mais ces mines sont en train de fermer. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, Sadola avec 10 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 45 000. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces exploitations qui sont là. Maintenant, ces exploitations sont en train de fermer. Tous les jours, il y a des licenciements. Donc, mais ces familles-là, qu'est-ce qu'on va faire avec ces familles? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces familles? Est-ce que l'État ne doit pas injecter une partie de ces taxes et dividendes pour la reconversion de ces familles? Est-ce que l'État ne doit pas intervenir? Comment ces familles ne doivent pas perdre leur emploi? Parce qu'il y a 2000 emplois, environ 2000 emplois à la CEMOS, environ 1800 emplois à Yatela. Et ça, ce n'est rien, parce que tous les emplois connexes de l'exploitation aurifère, c'est des milliers. Le jour que la CEMOS ne sera pas là, tous ces emplois seront perdus. Qu'est-ce qui va devenir ces familles-là? Donc aujourd'hui, on est devant la population de Sadola. Demain, on sera devant la dépopulation de Sadola. Mais avec quelles conséquences? Alors donc, nous exhortons les autorités à vraiment regarder, à prendre le cas de Sadola et le cas de l'après-mine de Sadola en considération. Voilà ce que moi je voulais ajouter. Je vous remercie. Ouais. Nte musajo su wole kabo kurqeto sajo la dalbe jan ni muso men be jan tele mila muso la president nara se fu muso la president na to le réunion la bi yo muso do takata do be jan
donc mba fe ni alo ka baro ke ñoo fe o le ga digne mal association mammo lo ngato bar dondin si ñoo yo donc ñoo lo mu dondin net ni dun te ñoo to o le ga digne adul sin contacté ndul sal dul contacté na tunu nata juno le tun ga digne parce que mo muso tun si atalebi muso se président deuxième président tumbe ja na secrétaire ol be ja secrétaire dol takata dol be ja fanta kante be ja sanu suko be ja donc o lemu na kon ton noti mais ta no plus loin ti iyo donc nsina reba dulu dema o dulu la station be le jen so dulu dema o le ka tumbe be farale nyo amusunin ke ka jama no bara ke bulo di nyo buluna o le ken gadinye na sanu ko men du be je du ni sanu dulalu fermata wakato men ndunu bakila nyaadi wo xofe fo nga yesele mali president le rwande ma wol na keta na fulu kuti na fita ko kete fa rwande ma wole la wole to mudo nsinna parole de kawsu so ma wo ngengem wole to. Il s'agit de relations nord-sud, c'est-à-dire que nous avons été à la base de la signature d'une convention entre la commune de Sadiola et la communauté de communes Ouest Cœur d'Ostrovent dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc dans cette convention, cette relation entre élus du Nord et du Sud, il a été fait il y a eu des délégations d'élus qui se sont échangées entre le Nord en France ici et le Sud dans la commune de Sadiola. Aussi bien que des collégiens et lycéens du Nord-Pas-de-Calais se sont rendus dans la commune de Sadiola pendant une semaine qui ont fait des découvertes, des rencontres sportives et culturelles. En plus de ça, le Nord-Pas-de-Calais, la région Nord-Pas-de-Calais, a demandé à ce qu'il y ait un coordinateur du Nord dans la commune de Sadiola pour nous aider dans le développement économique. Donc tout ce qui est relatif aux projets agricoles, ainsi de suite, dans la commune. Une première fois, un coordinateur a été parti sur place dans la commune de Sadiola, mais malheureusement avec les événements dans le Nord Mali, il n'a pas pu rester longtemps, il est rentré au Mali. Donc l'association a demandé à ce que le partenariat, il nous aide à ce qu'un ressortissant de la commune de Sadiola soit formé pour remplacer le coordinateur en question. Donc, ce qui fait que actuellement il y a un étudiant de niveau supérieur, Bac plus 5, qui a été engagé par la CCO, qui est en train de former. La formation a débuté novembre 2013, il finira 15 novembre 2014. Son travail sera d'assurer tout ce qui est relatif aux panneaux solaires pour faciliter et développer l'énergie dans la commune de Sadiola. Et ça, c'est une avancée que nous estimons très importante vu la relation nord-sud, aussi bien que le développement de l'énergie dans la commune. Je m'appelle M. Makalou Abdraman, je suis de la commune de Sadiola. On va reprendre, mais il faut parler plus fort. Ok, je suis M. Makalou Abdraman, je suis de la commune de Sadiola. Et nous vous remercions beaucoup, surtout la CADERCAF qui a initié cette journée et pour réfléchir sur le développement, quelles sont les solutions pour le développement de la région de Caille, parce que je suis de Sadiola, mais c'est toute la région de Caille qui est concernée. Et moi je pense, est-ce que l'État malien pourrait mieux faire? Est-ce que on peut se poser même la question, est-ce que l'État malien a fait quelque chose? Parce que nous, les ressortissants de ces localités, nous migrants,
toutes les premières réalisations qui ont été faites de l'indépendance à nos jours, c'est-à-dire les centres de santé, les écoles, relevaient de ces migrants-là. C'est les migrants d'abord qui ont construit des écoles, qui ont construit des centres de santé, et même les infirmiers et les enseignants qui opéraient dans ces centres de santé ou dans ces écoles étaient payés par les migrants eux-mêmes. Donc on peut dire que l'État n'a même pas commencé à faire quelque chose, soit, en tout cas, que ce soit dans la région de Caille ou dans les autres localités du Mali. En tout cas, ce qui est de la région de Caille, que je connais bien, dont je suis ressortissant, et beaucoup de choses, l'État n'assume pas ses responsabilités. Et l'État doit le faire parce que le rôle d'un État, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est l'éducation. Et je pense que si un pays, une population manque de l'un de ces trois, le développement sera très dur et que l'amélioration de la vie quotidienne de ces populations, parce que c'est passe par la santé. Là où il n'y a pas de santé, il n'y a pas de développement. Là où il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de développement. Donc si l'État ne fait pas quelque chose pour éduquer ses enfants, ne fait pas quelque chose pour que sa population puisse avoir la santé, je pense que si l'État ne fait pas quelque chose pour que la sécurité, quand on regarde aujourd'hui de Caille, de Bamako à Caille, à chaque fois on entend les coupeurs de route, voilà, qui agressent les gens. Et la population, il y a le banditisme est devenu une question qu'on ne peut même pas imaginer. Donc il faut que vraiment l'État malien doit assumer ses responsabilités. Je pense que mes prédécesseurs ont dit, ce n'est pas l'atout qui manque de la région de Caille. Ce n'est pas l'atout qui manque parce que, comme il a dit mon prédécesseur, en 2010, l'or de Sadiola a injecté à peu près plus de 500 millions de dollars dans l'économie malienne et dans le budget d'État. Je pense que c'est quelque chose qui est formidable. C'est quelque chose que l'État doit faire pour compenser. Parce que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le désenclavement. Le désenclavement, pour un développement d'un pays, il faut désenclaver cette région. La région de Caille n'est pas du tout désenclavée. Il n'y a pas de route. L'hiver, une fois que les pluies tombent, il est impossible de circuler dans la région de Caille. Et surtout de Caille à Kenyeba. De Caille à Sadiola, c'est 75 km. Pour parcourir 75 km, il faut 4 heures. Il faut 4 heures de route. Donc, avec toutes les conséquences, les poussières qui émanent, je ne vous le dis pas, ce n'est pas agréable à vivre. Et quand on voit que c'est cette route qu'on appelle la route de l'or de Caille à Kenyeba, et que ces populations sont dans une misère, le ministre, il y a un ministre des Mines qui est parti là-bas qui dit que ce qu'il a vu à Sadiola dépasse l'entendement. Parce que les richesses dont il a vu, et quand il a vu le sort de la population, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Donc moi je demande à l'État vraiment d'assumer ses responsabilités, avec surtout, j'en appelle surtout à nos élus locaux, parce que tout ne dépend pas de l'État aussi. J'en appelle à nos élus locaux. Ils sont les premiers promoteurs du développement de la région, dans ces localités-là. Si ces élus locaux, c'est-à-dire les maires, les conseillers régionaux, les conseillers de cercle, un maire n'a pas été élu pour célébrer des mariages seulement. Un maire a été élu pour faire un travail, pour amener un développement dans ces localités-là. La décentralisation, je pense que la décentralisation ou la régionalisation qui doit venir si peu, doit être bien surveillée par l'État. Parce que ces élus locaux n'assument pas leurs responsabilités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités aussi. Quand l'État leur donne quelque chose, il faut qu'ils essaient de faire une distribution, de travailler dans ces communes-là pour améliorer le quotidien de nos populations. Pourquoi je dis élus locaux? Parce que ces élus locaux, on a vraiment, l'État a fait beaucoup de choses, mais les élus locaux ont beaucoup de lacunes. Ils ont beaucoup de lacunes, parce que certains ne savent même pas c'est que le rôle des maires, certains ne savent pas c'est que le rôle d'un conseiller municipal ou d'un conseiller régional. Donc, si dans la région de Caille, beaucoup de choses ont été faites, c'est par la participation et l'aide de beaucoup de communes
ce qu'on appelle d'ailleurs la coopération décentralisée entre les migrants de la région de Caille et certaines villes de la France où il y a des jumelages. Donc moi, je demande vraiment à nos élus locaux, surtout les députés, parce que quand même les députés sont même si tu es député de la région de Caille, tu parles pour tout le Mali, d'accord. Mais les députés sont les porte-parole de ces populations-là, à l'Assemblée nationale. Donc les députés doivent jouer ce rôle-là. Ils connaissent les difficultés de ces zones-là. Donc vraiment, là où moi je peux insister beaucoup, parce que le développement ne peut... Quand l'État décentralise, l'État dit bon, je vais décentraliser. Donc la responsabilité du développement maintenant incomvient à ces élus locaux. Donc si eux n'assument pas leurs responsabilités, rien n'ira. Et que aujourd'hui les migrants n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, ils ont tout donné. C'est à l'État maintenant de prendre le relais. Les migrants ont tout donné, ils ont tout fait, ils ont tout essayé, ils ont tout investi. C'est des millions. L'investissement des migrants est plus important que l'aide au développement au Mali. Donc moi je pense que les migrants ont accompli leur devoir, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. C'est à l'État malien maintenant de relever les défis, de reprendre, de faire ce qu'il peut et surtout, de bien suivre nos élus, c'est-à-dire les élus locaux, les députés, les maires, les conseillers régionaux et les conseils de cercle. Merci beaucoup. Je voudrais parler un peu au conseil de cercle. Parce que la CADERCAF est un partenaire direct du conseil de cercle et du conseil régional. Eux, ils ont un grand rôle. Le conseil de cercle a un grand rôle dans le développement social et économique du cercle de Caille. La région a un grand rôle pour le développement social et économique dans la région de Caille. Donc, au titre de cette journée qui s'organise, si je comprends bien, pour les investisseurs de la diaspora, qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora investit des milliards et des milliards. Dans le programme social de IBK, il est prévu dedans de valoriser les actions des migrants. Alors, dans cette valorisation, on entend quoi? Parce que nous, on veut investir. Mais le conseil de cercle, quand tu quittes ici pour investir au Mali, tu es livré à toi-même. Tu es livré à toi-même, tu n'es pas accompagné. Il n'y a pas de structure d'accompagnement, ni nationale, ni régionale, ni au niveau du cercle. Donc, l'argent que tu as, le petit peu que tu as, que tu veux apporter à ton projet, ils vont te les bouffer. Oui, c'est vrai. Ils vont te les bouffer et tu vas retourner encore venir travailler 35 heures, 48 heures. Et tu ne vas jamais avancer. Parce qu'il y a personne. Donc, le conseil de cercle, s'ils veulent que nous investissions, nous continuons à investir et que nous ne continuons pas à jeter de l'argent à la fenêtre, il faut que ces représentations essaient d'accompagner les migrants et de créer des structures convenables pour accompagner les migrants, pour valoriser les actions que nous faisons pour le développement social et économique de la région de Caille. C'est ce que je voulais ajouter. Vous savez, ces problèmes, ce n'est pas des problèmes uniquement spécifiques à Sadiola. C'est vrai, c'est une zone d'exploitation minière. Effectivement, le sol est contaminé, les eaux sont contaminées et les entreprises, les multinationales qui exploitent ce port, donc, sont complètement dédouanées, n'est-ce pas, en ce qui concerne la compensation, que ce soit financière ou autre, ou investissement dans des structures socio-éducatives ou sanitaires. Eh bien, moi je pense qu'effectivement, puisque je dirais le représentant de l'État, c'est-à-dire le premier responsable exécutif de la région sera là, à la personne du gouverneur, ça serait effectivement l'occasion pour toutes ces zones qui souffrent, n'est-ce pas, que ce soit des problèmes d'emploi ou que ce soit des problèmes itinérants à l'exploitation, n'est-ce pas, des ressources minières et avec l'utilisation des pesticides, c'est pas des pesticides, des produits chimiques et qui contaminent les eaux et qu'il y a des malformations, il y a beaucoup d'autres choses.
effectivement, comme disait le camarade à côté, il y a des maladies aujourd'hui qui apparaissent dans cette zone et dont on ne connaît même pas la pathologie et autres. Donc, moi je pense qu'il y a matière à faire ce qu'on peut appeler une motion pour Sadiola. Et dans cette motion, nous allons décliner un peu toute la problématique liée à l'exploitation de l'or de Sadiola. Elle a bien dit, hein, l'or, quand on l'exploite, c'est pour s'enrichir, c'est pour le bien-être des gens. Et si par conséquent cette exploitation entraîne des maladies et que finalement il y a un mal-vivre, eh bien à quoi sert cette richesse qui n'arrive même plus à entretenir les populations et à soigner les moins nantis. Donc moi je crois qu'effectivement il y a matière à faire une motion dans ce sens. En ce qui concerne l'emploi des jeunes et des femmes, et ça, les entreprises actuelles dans la région de Caille, que ce soit à Sadiola, que ce soit à Gangodri, la cimenterie, que ce soit à Sélinkéni et autres, eh bien, pour des raisons liées à ce qu'on peut appeler manque de formation professionnelle, ce sont les ressortissants des pays voisins, membres de la CEDEAO et de l'UMOA, qui sont des gens bien formés, c'est eux qui occupent les postes de techniciens. Et les nôtres, c'est-à-dire les ressortissants de la région et du Mali, et ils ne s'occupent que de la main-d'œuvre, n'est-ce pas, j'allais dire, la main-d'œuvre non qualifiée, quoi. Donc, exploitation, et puis creusage et autres, donc, et puis voilà. Donc, là, effectivement, pour pouvoir juguler ce problème, il faut effectivement que nous ayons des centres de formation adaptés, n'est-ce pas, à la scolarité de nos populations, de nos jeunes et de nos femmes. Si on ne fait pas ça, effectivement, quelle que soit, n'est-ce pas, la bonne volonté des uns et des autres, eh bien, on aura du mal à régler le problème, puisque nos enfants ne sont pas bien formés. Ceux qui sont formés, les entreprises ont besoin de gens bien formés, des gens qualifiés. Donc, moi, j'ai assisté à une diatribe de cette nature à Baflavé en 2012, quand il y a eu la grève des ouvriers à la cimenterie, tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés. Et c'est les autres qui viennent occuper ces postes-là. Donc, il y a deux motions. La motion pour, n'est-ce pas, l'exploitation et l'utilisation des produits chimiques qui contaminent les eaux et autres. Et puis, deuxième motion par rapport à l'emploi des jeunes et des femmes, enfin, disons, des gens qui ne sont pas formés, pour qu'il y ait des centres de formation qui soient à la hauteur, n'est-ce pas, de nos espérances. Si on fait ça, je crois qu'on aura trouvé un début de solution. Bon, sinon, l'objectif c'est clair, hein? Quand vous voyez tous ces cercles de communes de la région des Cailles se sont regroupés autour du problème de la région des Cailles, uniquement c'est pour parler des problèmes de la région des Cailles. Nous pensons que le mieux placé que les femmes ou tout simplement les femmes, votre parole va loin par rapport à nous les hommes. Donc il est important que si vous n'avez pas certains éléments ou certaines informations, qu'on vous donne, et puis bon, les restes maintenant, chacun de nous, que ce soit homme ou femme, on connaît les problématiques de la région des Cailles.